Shalom. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ces choses qui nous empêchent d'aller là où Dieu nous attend, d'atteindre ces sommets où Dieu a prévu que nous puissions nous retrouver. Il y en a tellement beaucoup. Et ces choses nous empêchent d'être une bénédiction pour les autres, de devenir contagieux. N'oubliez pas de suivre cette vidéo dans sa totalité, mais aussi de partager et vous abonner aussi sur cette page, la Borne Bakwadianga TV, qui est une page d'édification, une chaîne d'édification. Et vous serez bénis et vous allez permettre aussi à vos amis, aux membres de vos familles d'être édifiés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, qui est notre modèle, a été la personne la plus contagieuse. Même aujourd'hui, il nous donne envie d'être comme lui. Il suffit de lire ses paroles, de voir comment il traitait les gens pour se dire « j'aimerais être comme lui, j'aimerais vivre comme lui ». Même ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, en lisant ses sermons, en lisant ses paroles, sont étonnés par la personne de Jésus. Pourtant, il a eu beaucoup de difficultés. Il a eu des personnes qui se sont opposées à lui. Non seulement en l'empêchant de faire ce qu'il devait faire, mais même des personnes qui sont allées jusqu'à la persécution. Je veux nous proposer un passage qui nous montre cela, parce que c'est lui-même qui le dit. Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Bien-aimés, ici Jésus met en garde ses disciples, ou il prépare ses disciples à ce à quoi ils allaient faire face. La haine, les persécutions. Et il dit à ses disciples, vous connaîtrez ces choses, mais rassurez-vous que vous pouvez surmonter cela, parce que moi aussi j'ai vécu cela. Il leur explique pourquoi même, le pourquoi de ces persécutions. Vous êtes différents. Et le monde, au début, n'aime pas la différence. Le monde préfère des personnes qui font tous de la même manière, qui pensent de la même manière. Si vous êtes différents, vous allez être persécutés. Vous allez être trouvés anormal. Nous vivons cela encore aujourd'hui, dans nos milieux professionnels, dans nos écoles, dans nos universités et même dans nos églises. Quand vous êtes différents, on vous trouve anormal. Différence ne veut pas dire anormal. Ce n'est pas parce que vous êtes différent que vous êtes anormal. Parfois, le monde vous vous retrouvez dans un milieu où on a tellement aimé la médiocrité que quand vous décidez d'être excellent, on va vous traiter d'une personne pas correcte. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est que Jésus ne dit pas à ses disciples qu'arrêtez de faire ce que vous faites parce qu'on va vous haïr. Arrêtez de faire ce que vous devez faire parce qu'on ne va pas vous supporter. Faites-le quand même. Il y a plusieurs personnes qui font face dans une étape, dans une période de leur vie, ils font face à l'opposition, ils font face aux persécutions, ils font face aux difficultés et à cause de cela, ils arrêtent. Ils arrêtent de vivre leur vie. Ils arrêtent d'avancer comme ils doivent le faire. Ils arrêtent d'être ce qu'ils doivent être pour les autres parce que soit on ne reconnaît pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont été traités injustement. Que la méchanceté, que la haine des autres n'arrête pas votre vie. Que la jalousie ne vous arrête pas.
Que les persécutions ne vous arrêtent pas. Si nous voulons être contagieux, si nous voulons donner au monde l'envie d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire chrétiens, c'est-à-dire fils de Dieu, que rien ne nous arrête. Que la méchanceté ne vous arrête pas. Parce que le fait que vous arrêtez d'être ce que vous devez être, parce que les gens sont méchants, c'est arrêter de vivre. Ne mettez pas de côté vos valeurs parce qu'elles dérangent une personne. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. N'attendez pas faire l'unanimité. Que de personnes pour faire quelque chose, pour avoir une valeur, pour avoir une attitude, il se pose la question combien de personnes le font. Et là, c'est la mauvaise question. Posez-vous la question. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que je puisse vivre? Est-ce qu'en vivant de cette manière, je serai en paix avec moi-même? Et si les réponses à ces questions sont affirmatives, eh bien faites-le. N'attendez pas d'être populaire pour faire quelque chose. C'est parfois un aspect que nous oublions dans la vie et dans le ministère de Jésus, les persécutions qu'il a subies. Nous faisons plus ressortir ses miracles, ses paroles, mais nous oublions qu'il a travaillé dans un contexte où il n'était pas apprécié par les autorités religieuses, par les personnes qui étaient haut placées de son époque. Ne faisons pas dépendre notre vie des appréciations des autres. Ne faisons pas dépendre notre parcours sur la terre simplement des applaudissements des autres. Le monde est rempli de personnes qui ont été en avant sur leur époque. Ils ont été persécutés toute leur vie, mais c'est après leur mort qu'on leur a donné raison. Je me rappelle un frère que j'ai beaucoup aimé qui disait quelque chose. Ne vivons pas pour avoir raison. Parce qu'il arrive parfois que sur la terre, on donne parfois au fou raison. Et celui qui est censé, on lui donne pas raison. C'est seulement après que l'on dit qu'il avait raison. Cette prison de l'appréciation des autres a maintenu plusieurs personnes au plus bas niveau de ce qu'ils peuvent donner. Cette dépendance des applaudissements, de l'accord des autres a empêché plusieurs à donner tout ce qu'ils avaient. Tous les pionniers savent qu'ils doivent aller à contre-courant, principalement au début. Si vous n'avez pas la force d'aller à contre-courant dans votre vie, eh bien vous ne ferez rien. J'aimerais vous supplier, bien-aimés, quelle que soit l'heure où vous allez suivre cette vidéo, là où vous êtes, décidez-vous de faire ce que vous devez faire, sans dépendre du fait que l'on vous applaudisse ou que l'on ne vous applaudisse pas. Posez-vous simplement cette question. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que je dois être? C'est ce que je dois faire? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Si vous êtes sûr que c'est ce que Dieu vous a demandé de faire, faites-le. Alors, j'aimerais nous proposer 5 moyens très importants pour faire face à l'opposition sans abandonner le rêve que Dieu a placé dans votre cœur. La première chose ou le premier moyen pour faire face à l'opposition, c'est d'être sûr de votre appel. Soyez sûr de ce à quoi Dieu vous a appelé. Plusieurs personnes vivent dans l'hésitation. Plusieurs personnes ne sont pas convaincues de ce qu'ils doivent faire de leur vie. Et c'est pour cela qu'ils se laissent facilement dissuader, décourager. Il y a quelqu'un qui a dit, plusieurs personnes qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de bonnes raisons pour commencer. Ayez des bonnes raisons pour commencer. Et les mêmes bonnes raisons vont vous aider à rester ferme quand vous aurez des choses qui vont vous pousser à baisser les bras. Bien-aimés frères et sœurs, soyez sûrs de votre appel. Soyez sûrs, en fait, j'aimerais m'adresser même à ceux qui ne sont pas appelés pour être prédicateurs. Soyez sûrs que vous faites ce pourquoi vous êtes sur la terre. Vous
savez, plusieurs personnes ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Voilà pourquoi ils changent à tout moment. Il va commencer ceci, il va arrêter, il va essayer autre chose, il va arrêter. Deuxième moyen, pour faire face à l'opposition, sans arrêter, sans se détourner, sans se décourager dans la poursuite de ses objectifs et de ce à quoi Dieu vous a appelé, c'est de savoir résister aux moqueries. Savoir résister. Il y a des personnes qui sont émotionnellement très dépendantes des autres personnes. Ils dépendent tellement des autres. Dès qu'on se moque de lui, rassurez-vous que derrière certains moqueurs, il y a des personnes qui veulent simplement vous arrêter. Tous ceux qui se moquent de vous ne se moquent pas de vous parce que ce que vous faites n'a pas de sens. Il y a des gens qui se moqueront de vous simplement parce qu'ils veulent vous arrêter. J'aimerais les dire encore, bien-aimés, tous ceux qui se moquent de vous ne se moquent pas de vous parce que ce que vous faites n'a pas de sens. Ils se moquent de vous parce qu'ils ont envie de vous arrêter. Alors ne donnez pas l'opportunité à quelqu'un de vous arrêter sur le chemin. La Bible parle de Sanballat et de Tobija. Ils se sont moqués de Néhémie. Ils se sont moqués du projet que Néhémie avait pour rebâtir la muraille. Mais malgré leur moquerie, Néhémie a continué. Néhémie a continué. La meilleure façon de répondre aux moqueurs, c'est de continuer à faire sans tenir compte d'eux. N'autorisez pas quelqu'un, par son attitude, de vous voler votre vie. Vous imaginez si Néhémie avait arrêté de rebâtir la muraille parce que Sanballat et Tobija se sont moqués d'eux. On allait voler à Néhémie ce qui allait faire que Néhémie soit connu. Aujourd'hui, nous parlons de Néhémie. Nous prêchons de Néhémie. Bien des années après que Néhémie est déjà mort. Mais pourquoi nous parlons de Néhémie? Parce qu'il a saisi la pensée de Dieu pour son époque en ce moment-là. Il a exécuté. Il n'a pas laissé le moqueur le décourager. Quel que soit celui qui se moque de vous, quelle que soit sa position, quelle que soit son expérience, si vous êtes sûr de ce à quoi Dieu vous a appelé, eh bien faites-le. La troisième chose qu'il faut faire pour résister, pour ne pas se laisser décourager, c'est avoir le temps d'apprendre. Apprenez et apprenez encore. Notre monde est rempli de personnes qui ne veulent pas apprendre. Et c'est pour cela qu'ils ne savent pas que dans l'accomplissement de n'importe quelle vision, de n'importe quel grand rêve, il y aura de l'opposition. Et ils ne savent pas que l'opposition change toujours des formes en fonction de l'étape que l'on atteint dans l'accomplissement d'un rêve ou d'une vision. Ne vous laissez pas entraîner dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Continuez à apprendre. La connaissance est une arme terrible. Plusieurs personnes ne savent pas que connaître vous rend puissant. Connaître vous rend résistant. Apprenez le plus possible sur ce que vous faites. Et apprenez aussi le plus possible sur l'amour de Dieu pour vous. Apprenez le plus possible sur comment Dieu dirige les hommes. Cela va faire qu'aucun homme ne viendra vous dire « Es-tu sûr que Dieu t'a réellement parlé? Es-tu sûr que Dieu veut réellement faire ceci ou cela avec toi ?» Mon peuple périt faute de connaissance. Plusieurs personnes se sont arrêtées sur le chemin de la vie à cause de l'ignorance. La quatrième chose qu'il faut faire, prier. Priez pour tout ce que vous voulez accomplir. Priez pour le rêve que Dieu a placé dans votre cœur. Priez. Il y a des victoires qui ne se remportent que par la prière. Par la prière, vous pouvez avoir la force dont vous avez besoin pour tenir ferme. Frères et sœurs, tenir ferme dans l'accomplissement, dans l'atteinte d'un objectif exige de la force. Vivre cette vie qui va influencer les autres, qui va bénir les autres, exige que l'on soit fort. Les moments de découragement vont arriver, les moments de pleurs, des moments où on a envie d'abandonner, où on a envie de céder vont arriver. Mais si nous prions, Dieu va nous donner la force. Parce que tous ceux qui se confient en lui
ne sont jamais, tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. La dernière chose qu'il faut faire, c'est savoir ne pas prendre au sérieux tout ce que les hommes disent. Il y a des personnes qui prennent au sérieux tout ce que l'on dit sur eux. Il faut apprendre à rire de certaines paroles. Il faut apprendre à rire de certaines analyses. Il y a des personnes, une seule parole peut détruire toute sa journée, d'autres même toute une année. Une seule parole, une seule remarque le pousse à arrêter de faire ce qu'il doit faire. Ne vous laissez pas arrêter par les persécutions. Soyez contagieux. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, vos remarques, vos suggestions au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Pour ceux qui suivent à la radio, vous pouvez nous écrire au numéro qui vous est communiqué vers la fin. Que Dieu vous bénisse et que sa paix remplisse vos cœurs. Amen.